qui est important, c'est qu'on puisse se projeter dans le marketing. Si on se projette pas avec votre produit, on n'a pas envie de l'acheter, de créer des accessoires qui sont complémentaires, ce qui permet d'augmenter encore une fois le panier moyen. Et Mia Matcha, c'est vraiment positionné dans le fait de démocratiser. Il y a des débats sur internet, faut le dire, faut pas le dire. En fait, je suis mitigée parce que c'est bon, mais je sens pas le matcha en fait. Hola hola et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde édition où on va ensemble analyser et tester une marque. Si jamais tu avais raté la première vidéo et que tu ne connais pas le concept, le but c'est d'analyser d'un point de vue marketing la marque d'une célébrité ou pas et ensuite de commander et de tester en direct pour que je vous donne mon avis au sujet du packaging, du goût, bref, tout ce que j'en pense. La première marque que j'ai décidé d'analyser est la marque de Gaël Garcia Diaz, Martin Air. Je vous mettrai le lien quelque part. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'analyser la fameuse marque de matcha de Andy Ella, Mia Matcha. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Andy Ella, c'est une créatrice de contenu et entrepreneuse française. Elle s'est d'abord fait connaître sur YouTube en publiant des vlogs sur sa vie et en faisant des tutos de make-up. Aujourd'hui, Andy Ella, elle a 22 ans. Elle continue de partager sa vie et ses projets avec sa communauté, notamment sur YouTube et Instagram où elle compte aujourd'hui une communauté de plus de 650 000 abonnés. Andy Ella a lancé il y a peu sa première marque de matcha qui se nomme Mia Matcha en novembre 2023. L'idée de créer cette marque est née d'une expérience personnelle lors d'un voyage au Japon en 2021. Andy a découvert la culture du matcha et est tombée amoureuse de cette boisson. Non seulement pour son goût, mais aussi pour les nombreux bienfaits qu'apporte le matcha à la santé. Elle a été fascinée lors de son séjour au Japon de la manière dont le matcha fait partie intégrante de la vie quotidienne des Japonais. Elle voulait partager cette passion avec sa communauté en France. Andy, elle va remarquer qu'il y a un réel manque de produits de matcha en France avec une qualité semblable à celle du matcha japonais. Et en plus, accessible niveau prix. Sa marque vise du coup à offrir une expérience premium et conviviale pour les amateurs de matcha. Elle souhaite, à travers cette marque, proposer une alternative saine au café et aux boissons énergisantes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder et analyser rapidement sa vidéo de lancement. Donc elle fait 40 minutes, donc on va vraiment regarder les meilleurs moments. Et ensuite, j'analyserai le site internet et puis on commandera ensemble le matcha. J'ai créé ma marque, Mia Matcha. J'ai investi 250 000 €. J'ai des bureaux, j'ai des employés. Du coup, là, on voit direct, elle annonce la couleur, qu'elle a investi, combien elle a investi, est-ce qu'elle a des employés, qu'est-ce qu'elle a lancé. Et elle commence tout de suite par la vidéo de présentation du matcha. Et moi, ce que j'ai adoré, parce que j'avais déjà vu sur Instagram, c'est déjà, c'est super bien fait. Ce qui est important, c'est qu'on puisse se projeter dans le marketing. Si on se projette pas avec votre produit, on n'a pas envie de l'acheter. Et là, on se projette, en fait, on voit des mains et on s'imagine nous-mêmes en train de l'ouvrir et avoir ce brouhaha de matcha qui arrive sur nous. Pas m'arrêter de sourire. J'ai créé ma marque de matcha et développé 3 produits sur mesure que vous pourrez retrouver nulle part ailleurs. Bon, je pense que si vous suivez cette chaîne YouTube, vous savez que je suis la plus grande fan de matcha sur cette terre. Alors là, ce qui est intéressant, je dis pas que c'est fait exprès, mais là, le premier chapitre s'appelle Depuis l'enfance. Donc, elle va, j'imagine, nous raconter sa relation qu'elle a avec le matcha depuis, entre guillemets, l'enfance. Et en fait, ça, d'un point de vue marketing et storytelling, c'est super puissant. Pourquoi ? Parce que ça apporte une certaine légitimité. Je vous donne un exemple tout bête. Kylie Jenner, quand elle a lancé sa marque de cosmétiques, elle n'était pas légitime forcément de lancer sa marque parce qu'elle vient de nulle part, on l'a pas connue pour ça, etc. Elle a jamais eu de lien forcément avec le make-up. Ce que Kylie Jenner a fait, et c'est hyper intéressant, deux choses. Premièrement, elle s'est approchée des plus gros influenceurs de make-up qu'il y avait aux États-Unis, qui lui ont permis au final de se faire respecter par les gens du secteur. La deuxième chose qu'elle a faite, c'est qu'elle a eu un storytelling qui soit vrai ou pas sur le fait qu'elle avait toujours des petites lèvres, qu'elle se faisait moquer, etc. Et que du coup, aujourd'hui, grâce à sa marque de make-up, elle peut avoir des plus grosses lèvres, même si au final, ce sont des injections qu'elle a avouées plus tard. Du coup, ça, c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé et qui est très puissant parce que lorsqu'on vend un produit, si c'est quelque chose qui est vraiment lié à notre identité, ça permet de légitimer le projet. Par exemple, si aujourd'hui vous souhaitez vous lancer dans un produit lié à l'écologie, que c'est une de vos valeurs, mais que jamais vous en avez parlé, que vous n'avez pas forcément d'action dans ce sens-là, que c'est pas quelque chose qu'on sait qui vous tient à cœur, bah votre communauté, quand vous allez sortir ça, elle va dire ok, enfin. Quel rapport ? Du coup, là, ce qui est intéressant avec Mia Matcha, c'est que effectivement, avec Andy Ella, c'est que elle commence tout de suite par dire, ok, je suis légitime parce que moi, j'ai pas sorti le truc parce que c'est à la mode, parce que tout le monde veut faire du matcha. J'ai sorti le truc parce que ça me plaît vraiment et ça fait longtemps que je vous en parle. À l'époque, je pense que j'étais au collège, elle travaillait pour une marque de produits bio et faisait la promotion des thés matcha dans les salons toute l'année et je pouvais accompagner parfois, donc j'y allais. Et c'était très drôle. Je sais pas si je devrais dire ça, mais il faut quand même le dire. Je détestais ça parce que le matcha qu'elle me faisait goûter avait vraiment le goût d'herbe, était amer et moi j'étais au collège. Pour moi, le matcha, je me disais mais exactement ce que je viens de dire. Elle utilise son enfance, le fait que sa mère en buvait tout le temps et que du coup, elle connaît depuis longtemps. Elle connaît pas ça depuis 2-3 ans parce que c'est Z-Girl, Pinterest, etc. Donc ça permet de vraiment de montrer qu'elle est légitime et que elle n'est pas arrivée ici par opportunisme.
en décembre, donc quelques temps après être rentrée du Japon, j'ai fait une vidéo par jour pendant un mois. Et franchement, à ce moment-là, je dédiais toute ma vie à YouTube, burnout. J'ai tout remis en question, ma vie, les collaborations, ma manière de voir les choses. En fait, et ensuite, j'ai eu un déclic, j'ai switch et d'ailleurs. Ensuite, elle va expliquer un peu comment elle est venue à cette idée. Donc, il y a le côté où elle a toujours consommé du matcha, elle a toujours aimé ça par son enfance, etc. Et en plus, elle a eu vraiment ce déclic du fait que, vu qu'elle publiait souvent sur YouTube, elle a eu, je pense, certaines angoisses au fait d'être tout le temps sur YouTube, sur le fait qu'elle se sentait mal. Et elle s'est dit, bah, autant faire quelque chose que j'aime et quelque chose que j'ai en tête, dont qui est la création de matcha. On s'est posé sérieusement sur le sujet, on commence à contacter des producteurs de matcha au Japon. J'aime être en contact avec les gens, j'aime rencontrer les gens avec qui je travaille. Je ne fonctionne que comme ça. S'il n'y a pas une bonne relation, j'y arrive pas. Et puis même, je savais que je voulais être seule. Ensuite, elle raconte comment ça s'est fait, donc qu'elle aime bien faire les choses seule et que du coup, elle est vraiment allée, qu'elle a vraiment créé sa marque toute seule, entre guillemets, qu'elle a pas, comme elle dit, il y a des agences qui créent les marques de A à Z pour certains influenceurs et qu'elle est vraiment allée au contact des locaux, au contact des personnes qui cultivaient le matcha. Et ça, c'est aussi un argument. Je dis pas que c'est faux, mais en tout cas, qu'elle le mette en avant, c'est pertinent. C'est un argument qui permet d'accroître encore sa crédibilité et du fait que son matcha n'est pas du matcha de mauvaise qualité. Je découvre que c'est une variété qui s'appelle Okumidori. C'est une variété qui est beaucoup plus rare parce que honnêtement j'avais jamais goûté du matcha comme ça, donc ça faisait sens. Mais au point que même les matchas que vous ne sentiez pas amers seront amers, c'est dingue. Donc il y a zéro amertume, c'est ultra doux et deux. Ensuite, elle raconte l'histoire du matcha, pourquoi il est bon. Donc elle raconte que c'est un matcha qui n'est pas amer, qui est naturellement sucré et que les arômes qu'elle a choisi de faire, donc fraise et vanille, n'ont pas eu de sucre rajouté, ce qui permet de rassurer éventuellement le consommateur. Je suis trop contente des résultats. Je veux pas trop vous spoiler tout dans cette vidéo, je vais vous laisser découvrir les designs sur le site, etc. Derrière chaque logo, il y a la lettre qui correspond au goût avec des couleurs particulières. Bon là, elle parle du packaging, mais on va l'analyser quand je le recevrai, donc on va passer un peu cette étape. Mis ça en place, j'ai tout de suite pensé aux enfants malades, forcément. Et en fait, je voulais vraiment quelque chose qui apporte de la joie, du positif dans la vie des enfants malades. Et avec donc Crève, c'est une association qui existe depuis plus de 30 ans, qui a pour but de réaliser des rêves d'enfants malades. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être un voyage. Et du coup, elle raconte aussi que une partie de son CA par rapport à Mia Matcha va être donnée à une association qui s'appelle Rêve, en lien avec ce qu'elle avait vécu avec son frère, etc. Moi, je trouve ça plutôt sympa. En réalité, je sais qu'il y a des gens qui pensent à chaque fois le mal et qui se disent à chaque fois que c'est calculé, etc. Moi, je suis pas du tout partisane de ce genre de avis et de critiques parce qu'on connaît pas la vie des gens. Donc, je trouve ça tout à fait honorable et c'est toujours ça, quoi. Et je pense que c'est aussi pertinent de le dire parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui... Enfin, voilà, il y a des débats sur Internet. Faut le dire, faut pas le dire. Tu le dis, tu te la racontes. Tu le dis pas, bah bizarre, etc. Moi, je trouve que c'est bien de le dire et que c'est quelque chose qui peut peut-être pas forcément pousser les gens à acheter, mais si tu sais qu'une partie de ton argent va revenir à une association, je pense que tout le monde, humainement, avec des qualités humaines, serait content que d'une certaine manière de participer à ça. Voilà, en gros, pour sa vidéo de lancement que moi j'ai trouvé pas mal, qui est très différente de celle de Gaël Garcia. Déjà ici, on a un côté un peu plus proximité. Gaël Garcia, c'était très studio. On avait moins ce lien et cette connexion. Bon, le but, c'est pas de faire une comparaison, mais c'est au cas où vous l'aviez vu. Sinon, regardez-la. Comme ça, vous pourrez me dire, donner votre avis. Donc là, on a un côté un peu plus proximité. Elle va vraiment tout miser sur son storytelling, qui est encore une fois, je trouve, un des meilleurs arguments pour vendre quelque chose, parce que si toi t'es passé par là, tu es la mieux à même de vendre cette chose-là. Ok, maintenant on va regarder le site internet et commander ensemble le matcha. Donc voici le site internet. On a un univers qui est effectivement très girly, ça correspond à ce qu'elle nous a dit. On a la même typo qui ressemble, je sais pas si c'est exactement la même, mais qui ressemble à ces typos qu'elle utilise sur ses vidéos YouTube. Ok, commande expédiée le jour même si c'est avant 13h. Donc ça c'est bien le petit bandeau, voilà, livraison offerte, etc. C'est les choses basiques qu'on retrouve. Ça permet de rassurer le consommateur, c'est offert à partir d'un montant, donc ça permet aussi d'augmenter le panier d'achat. Le fait que ça soit expédié le même jour avant 13h, ça c'est vraiment sympa, parce que du coup, bah, on est forcément pressé d'avoir le matcha. On a découvert notre matcha vanille 100 grammes avec une photo vanille, le matcha et le truc. Best seller, on a le vanille en grand, en petit, et ensuite on a le fraise et le matcha de cérémonie. Notre histoire, alors je sais pas si c'est moi, je trouve que c'est un peu petit le notre histoire et nos engagements. Pourquoi Mia Matcha? C'est un rêve de réalité pour moi. C'est marrant parce qu'on a ce côté notre histoire qui inclut qui sont plusieurs. Au final, alors qu'au final c'est vraiment Andy et là qui est derrière. Nos engagements, Mia Matcha s'engage, donc on parle vraiment à la troisième personne, c'est Mia Matcha qui s'engage, c'est pas Andy est là. Même s'il y a un personal branding qui est très fort vu que c'est elle qui l'a créé et qui permet d'avoir cette visibilité. Veiller à des impacts sur l'environnement avec des entreprises locales et la transparence. Ok, ça c'est important parce que c'est vrai que on reproche souvent à certains influenceurs de pas faire des choses locales. Et effectivement, le matcha, ça vient du Japon, donc ça serait invraisemblable, de faire du matcha cultivé en France. Même si je pense que ça n'existait pas. Mais je trouve qu'il y a une certaine cohérence à avoir et que cette cohérence, elle l'a parce qu'on la retrouve encore une fois dans son histoire et aussi parce qu'elle a beaucoup de fois voyagé au Japon, son copain adore le Japon, etc. Donc c'est très cohérent et on sent une honnêteté et authenticité. On sent que c'est pas quelque chose qu'elle a fait par opportunisme, mais vraiment qu'elle aime le matcha et qu'elle avait envie de créer cette marque. Moi j'aime bien, c'est vrai qu'après, j'aurais mis plus gros, enfin je sais pas, en termes de design, je trouve que c'est rose, mais je trouve qu'il y a c'est un peu vide ici. Mais sinon, ça fait le taf. On a une vidéo, je pense à la vidéo qu'on avait vue. Là, ce qu'on appelle, c'est du marketing sonore. C'est quelque chose qui est très pertinent parce qu'en fait, tout ce qui est alimentation et tout ce qui est produits non digitaux, c'est des choses qu'on peut pas tester, qu'on peut pas goûter. Et en fait, c'est très important qu'il y ait un marketing sonore qui permet de se projeter. Si on va dans Shop Hall, on a tous les produits matcha. On a tous les matchas.
accessoires. C'est sympa de faire des accessoires, ça permet d'augmenter le panier. Donc on a le matcha to go, le fouet et le fouet électrique. Ça me fait penser un peu, pas du tout au niveau design, mais à la marque Cosmic Goddess qui avait fait Caroline Receveur, qui était incroyable, qui a été arrêtée malheureusement, mais ça aurait été incroyable de l'analyser d'ailleurs, où on avait un sort de to go et pareil un fouet. Alors c'était pas du tout la même DA, etc. Mais c'est quelque chose qui est assez basique en fait, de créer des accessoires qui sont complémentaires, ce qui permet d'augmenter encore une fois le panier moyen. Mais là, ce qui me dérange, je vais voir si peut-être je me trompe. Alors, dans notre histoire, alors avant, on finit de regarder notre histoire. Un mot d'Andy, notre fondatrice, l'enfance, Madame Matcha, le rêve du Japon, le déclic, Mia Matcha, donc le logo, sa grand-mère, une production locale, du matcha avec des goûts, le début d'une belle aventure. Ok, c'est un peu un résumé de ce qu'elle a dit dans la vidéo. Et nos engagements, qualité, réaliser ses rêves, le côté association, le bien-être au travail. Ok, ça c'est vraiment sympa et honnêtement, j'aurais pas trouvé ça utile de le mettre, mais pourquoi pas. C'est une de ses valeurs, elle met le bien-être au travail au cœur de ses engagements. Pour moi, je trouve que c'est un truc qui est vraiment important en tant que, je sais pas si voilà, vous avez des mauvaises expériences en tant que salarié, etc. Moi, ça a été mon cas et je trouve que ça méga important de faire attention à l'environnement et au management toxique. Salle de sieste, open space, lumineux, c'est cool. C'est cool parce qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui sont trop à l'ancienne, mais bon, c'est pas le sujet encore une fois. Entrepôt, et ça c'est vraiment sympa parce que ça on le sait pas du tout, tous les collaborateurs détiennent une participation au capital de l'entreprise. Vraiment pas mal du tout. Et là le seul truc qui me dérange, c'est-à-dire il n'y a pas un packaging où tu peux acheter cérémonie, fraises et vanille plus le fouet ou je ne sais quoi et qui te revient moins cher. Au final, tu dois tout acheter individuellement, si j'ai bien compris. Donc nous de toute façon, on va tester le matcha, on va tester tous les matchas. Vanille, fraise et cérémonie. Je regarde rapidement. Et effectivement, ça c'est dommage. Mais c'est un choix. Je vois pas trop pourquoi. Après, c'est peut-être parce que le fouet, par exemple, il y en a plus. Le fouet électrique. Après, il y a quand même le fouet en bon. Enfin voilà. Je trouve que ça aurait été sympa de faire un packaging parce que ça permet d'augmenter le panier d'achat. À moins que j'ai mal regardé, mais en tout cas, peut-être qu'il y en avait au début du lancement. Et c'est possible d'ailleurs. Voilà. Après, le site, il est bien. Mais il est simple, il est basique quoi. Je m'attendais peut-être un peu plus parce qu'elle a un univers qui est assez marqué. Donc voilà, je me serais attendue un peu plus, mais après il est efficace. Hein. Il y a pas à dire, il est très bien. Mais c'est juste que il est un peu trop simple à mon goût. Mais c'est peut-être un choix. Et c'est vrai que le but c'est quand même de mettre en valeur le matcha et les produits et le site passe entre guillemets après. Mais voilà, j'aurais peut-être vu plus de couleurs parce qu'on voit qu'elle joue avec le jaune, le rose et le vert. Donc on voit pas de vert, on voit que du rose. Encore une fois, c'est subjectif. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commander tout ça. Et puis on va se retrouver dans quelques jours pour tester ça ensemble. Ok guys, on se retrouve pour l'unboxing. J'ai reçu Mia Matcha. Du coup, on va découvrir tout ça ensemble. Donc, première chose à prendre en compte qui est tout à fait normale, c'est que packaging simple. J'ai déjà commandé d'autres marques de matcha, c'est normal. Le petit point positif, même si en soi ça change pas grand chose, c'est qu'on note un effort de personnalisation. On a le logo Mia Matcha, voilà, c'est tout. Après, du coup, il n'y a pas une petite carte où il y a marqué merci ou une petite carte où il y a un code promo pour d'autres produits, vous voyez. Ça, c'est des choses que beaucoup de marques font, mais pas forcément dans le matcha, c'est vrai. Donc, je vais pas dire que c'est un désavantage dans ce cas-là, parce que ça l'est pas. Par contre, il y a beaucoup de marques qui vont pas hésiter et je trouve que c'est toujours mieux quand on est une marque, encore une fois e-commerce, vu que c'est ça que j'analyse actuellement, de pousser au maximum l'expérience client. Et attention, dans le matcha, par rapport à ce qui se fait dans le marché, c'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas un packaging qui soit personnalisé de A à Z parce que c'est sûrement pas rentable, ça coûte un coût. Moi qui suis en train de lancer ma marque e-commerce, je vous en parlerai très bientôt. Il y aura éventuellement des packaging personnalisés et c'est quelque chose qui coûte un coût. Donc ça, je comprends et c'est pas du tout une critique par rapport à ça, mais une petite carte, une petite promo, un petit merci, c'est vrai que ça fait pas de mal. Du coup, j'ai reçu le matcha cérémonie classique, donc en verre, le matcha fraise et le matcha vanille, qu'on remarque packaging, moi j'aime beaucoup. En fait, si vous voulez, on a vraiment une démocratisation du matcha qui se fait en ce moment, depuis au moins 1 ou 2 ans. Si vous voulez, c'est un peu la boisson à la mode, pour être honnête avec vous. J'en bois, mais je suis consciente que c'est une boisson qui est à la mode, c'est un peu ce truc en mode that girl, tu vas faire du pilate, et ensuite tu vas boire ton petit matcha, etc. Et Mia Matcha, c'est vraiment positionné dans le fait de démocratiser, c'est-à-dire que de base on avait des packaging, je vais vous montrer. De base on a des packaging qui sont assez basiques, alors pas tous, mais là c'est Matcha & Co, ça me fait penser aussi à Nate et Matcha. Et là Mia, elle se différencie énormément par le branding et ça c'est vraiment un point fort parce que on voit que la cible est différente. C'est-à-dire que c'est une cible qui premièrement ne connaît peut-être pas le matcha. Pourquoi? Parce que on voit bien que dans chaque pot de matcha, elle nous met un peu le guide d'utilisation 1, 2, 3. Donc c'est vraiment pour une cible qui t'y connaît pas. Pourquoi est-ce qu'on voit ça aussi? Parce que on a plusieurs goûts. Donc moi j'ai décidé de prendre les 3. Donc matcha classique, c'est un peu ça qui va me permettre de comparer aux autres matchas que j'ai pu entre guillemets goûter. Et ensuite pour la première fois le matcha vanille
et le matcha fraise. Ce qu'on peut remarquer qui est vraiment sympa, c'est que donc on a une couleur qui est associée au goût, donc ça c'est assez commun, peu importe le secteur. Ce qui est pas mal aussi, c'est que à chaque fois, alors ça c'est vraiment très visuel, on a le V de vanille par exemple ici qui est bien représenté, comme ici le F de fraise. On va juste l'ouvrir ensemble avant de tester, on en ouvre un. Donc voilà, c'est sous forme de canette, ça c'est vraiment top. La plupart sont sous forme de canette, même s'il y en a que j'avais qui étaient, tu ouvrais, en fait t'avais un sachet et tu le mettais dedans. D'autres choses importantes qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a une cohérence entre Indiella et sa marque dans le branding. On retrouve, en fait ça c'est Indiella, genre ça se voit. Si vous regardez ses vlogs et tout, les typographies, c'est du Indiella. On y est dans son univers. Mais ce qui est cool, c'est que on retrouve pas forcément le personal branding fort, hormis dans sa communication. Mais je veux dire, là, il n'y a pas une photo d'Andiella. Ça reste entre guillemets assez subtil. C'est-à-dire, il y a des gens, je peux très bien l'offrir à ma mère, elle va jamais se douter que c'est Andiella. Néanmoins, ce qu'on a vu sur le site internet, c'est que on la met quand même en avant. Mais je trouve qu'il y a une cohérence vraiment comparé à d'autres marques où il n'y avait pas forcément de cohérence. Et encore une fois, c'est pas forcément une faute, ça dépend comment c'est fait. Mais voilà, je repense à autre guillemets flop que Océane a eu avec Maison Bayard. D'ailleurs, si vous voulez qu'on teste Maison Bayard, ça peut être une bonne idée. Donc voilà, donc maintenant je vais aller tester les trois. On se retrouve pour tester. Je vais décider de tester en premier le matcha vanille parce qu'il m'intrigue énormément. Faut savoir que moi, encore une fois, je suis pas une experte en matcha. Je bois beaucoup de matcha. J'ai fait du Anatae et le Matcha Co. Par contre, du coup, j'ai jamais goûté de matcha avec un goût et je ne mets jamais de sirop. La seule chose que je mets, c'est du sirop d'érable. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu des deux, c'est-à-dire je vais goûter comme ça et après je vais faire comme je fais vraiment. Donc c'est-à-dire on va vraiment le goûter tel quel. Mais je sais que certains mettent du sucre et c'est ma consommation, donc je vais aussi le goûter avec du sirop d'érable pour vous donner un avis. Pour vous donner un avis qui reste objectif, ok guys? Ah, vous savez quoi? Je m'attendais grave à avoir du matcha jaune en mode vanille. La texture est la même et l'odeur, on sent la vanille. On voit vraiment une différence, on voit vraiment qu'il y a de la vanille. Ingrédients, thé matcha, arôme naturel de vanille. Ok, ça sent super bon, vraiment. Alors s'il vous plaît les puristes du matcha, ne prenez pas ma veste. Du coup j'ai pas tous les instruments qu'il faut, mais ça marche comme ça et moi j'aime bien comme ça. Donc là je prends le doseur pour faire une dose. Je le passe dans le chinois, je crois qu'on appelle ça comme ça, pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Et ensuite je vais mettre un peu d'eau chaude et du lait. J'ai mis un peu d'eau chaude, donc là ce que je vais faire c'est qu'on va mélanger. Normalement c'est avec un fouet à matcha, mais moi j'ai un fouet électrique. J'ai préparé le lait et du coup on va verser ça. Et ensuite, nous allons goûter. Avant de goûter le matcha, j'aimerais vous rappeler que j'organise un challenge du 5 au 7 mars. Si toi aussi, tu as un business, tu veux vivre de ton activité, pendant 3 jours, je vais te délivrer des conseils gratuits. C'est la première fois que je fais ça. Donc vraiment, je vous encourage parce que ça commence très bientôt. Donc n'hésite pas à t'inscrire. Tu peux retrouver toutes les informations pour t'inscrire en description. Du coup, allons goûter. On sent légèrement à l'odeur le goût de vanille. C'est bon, mais je sens pas le goût de vanille. Par contre, je trouve que ça dénature peut-être un peu le goût de matcha parce qu'en fait j'ai l'impression d'avoir mis beaucoup de sucre ou un truc comme ça. Enfin, mais c'est bon et c'est peut-être l'objectif aussi de Mia. On teste un peu avec du sucre, ça vous dit? Même conclusion. En fait, je suis mitigée parce que c'est bon. Je peux pas dire que c'est mauvais parce que c'est faux. Mais je sens pas le matcha en fait. Donc, et je sens pas plus la vanille que ça. En fait, c'est comme si c'était un matcha, mais genre dénaturé du matcha. Je sais pas comment vous dire. Donc, c'est pas dégueu. Après, comme je vous l'ai dit, c'est sûrement aussi la promesse, c'est-à-dire faire en sorte que plus de monde aime le matcha. D'où le fait que, en ajoutant forcément, à mon sens, quand tu ajoutes un arôme, ça dénature le vrai goût. Donc forcément, ça dénature le goût, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas l'objectif qu'a la marque de Andiella Mia Matcha de proposer des matchas qui soient accessibles et que les gens n'aient plus ce réflexe de dire matcha égale de l'herbe égale c'est pas bon. Là, en effet, ça peut être un bon moyen de transitionner vers un matcha pur, entre guillemets, ou du moins sans goût. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va goûter à la fraise. Du coup, j'ai trop hâte. Je vais l'ouvrir devant vous. J'adore quand il y a les petites fumées. Alors là, on sent de ouf les fraises. Vous savez, ça sent un peu limite fruit des bois. Ça sent bon, mais ça sent un truc genre que j'ai en tête, mais je sais plus c'est quoi. Genre, vous savez, un peu un goût de fraise sucette, quoi. On va tester, comme ça vous allez voir toutes mes tasses aussi. N'est-elle pas si belle ma tasse? C'est Frida Kahlo. J'ai mis dans l'eau tiède. J'ai pas mis de sucre. J'ai pris du lait d'avoine et on va goûter ça ensemble. Alors là, pour le coup, on sent de ouf la fraise. On la sent, mais j'aime pas.
Je vais mettre du sucre pour voir. Ouais, j'aime pas trop. En fait, j'aime pas le mélange. Ça veut pas dire que ce n'est pas bon. Parce que, encore une fois, là, c'est vraiment purement un avis de goût. Hein, c'est-à-dire... Ok, goûtons. Non, j'aime pas. C'est pas dégueulasse. En fait, c'est pas que ce n'est pas bon. C'est que je trouve que ça matche pas ensemble, la fraise et le matcha. Ça m'est déjà arrivé de manger, je crois, en Corée du Sud, de manger des pancakes avec du matcha et de la fraise, mais voilà, c'était pas... il y avait un peu de poudre de matcha et un peu de fraise, quoi. C'est pas un mélange comme ça, en fait. Mais ce n'est pas mauvais. C'est juste que moi, ce mélange-là ne me plaît pas. Ma nouvelle tasse, et on va tester le matcha cérémonie, donc qui est le matcha classique, où je vais peut-être avoir un avis qui va plus me plaire, où ça va peut-être plus me plaire, parce que c'est vrai que là, c'est pas trop ma cam. C'est pas mal. Pas mal du tout même. C'est pas mal. On va mettre du sucre. J'aime bien, but je préfère, je pense, à la taille. J'aime bien. Ce n'est pas mauvais, le cérémonie, mais je ne rachèterai pas parce que je préfère une autre marque, pour être claire avec vous. Donc en résumé, le vanille, c'est pas mauvais, mais je sens pas le goût de matcha ni de vanille, donc ça me pose un peu problème pour moi qui consomme du matcha. Encore une fois, je pense que c'est en cohérence avec la volonté, le positionnement de Andiela de proposer des alternatives avec des arômes différents, mais du coup, pour moi, ce n'est plus du matcha, ça n'a plus le goût de matcha. Fraise, c'est pas mauvais, mais j'aime pas. Parce que j'aime pas l'association des deux, il y a pas plus simple que ça. Par contre, on sent beaucoup le goût de la fraise. En fait, il y en a un où pour moi, on sent énormément le goût. Là, pas du tout, donc voilà. Et ensuite, le cérémonie, j'aime bien, mais je ne rachèterai pas parce que je préfère une autre marque. So guys, en résumé, cette marque de Mia Matcha, à mon sens, je n'étais pas forcément la cible de cette marque parce que, encore une fois, on a un positionnement qui est différent, qui va s'adresser plus à des gens qui ne connaissent pas du tout le matcha et qui veulent commencer à goûter et à aimer le matcha, ce qui n'est pas mon cas. Dire que c'est mauvais, c'est faux, mais je n'ai pas forcément tout aimé. Par contre, ce qui est bien, et que j'ai oublié de préciser, que je viens de voir d'ailleurs, c'est que elle montre les bienfaits du matcha, comme ça donne de l'énergie, améliore la qualité de la peau, antioxydant, favorise la concentration, renforce le système immunitaire. Voilà, s'il y a vraiment des puristes qui regardent ces vidéos et qui ont aimé Mia Matcha, n'hésitez pas à nous le dire. Et pourquoi vous avez aimé, et si vous avez aimé ça, ou pourquoi vous n'avez pas aimé ça. N'hésitez pas à me dire, donc, si vous avez aimé ce concept, mon analyse marketing, si vous avez d'autres marques à me recommander, que ce soit dans l'alimentaire, la décoration, la papeterie, les vêtements, les bijoux, skincare, vraiment dites-moi. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et un dernier rappel pour vous inscrire au challenge qui aura lieu du 5 au 7 mars. Ça va être incroyable, je vais être en live tous les jours pour vous donner un maximum de valeur. Moi et mon équipe, on est prête à vous accueillir. Donc inscrivez-vous parce qu'il reste très peu de place et ça commence très bientôt. Allez, bisous!